Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir le Pyro de Marvel Comics de chez Iron Studio, une statue au format 1/10. Donc, dans leur gamme Marvel Comics, tout ce qui tourne autour du trio de Sentinelles qu'ils ont fait et tous les persos Marvel Comics qui comptent faire et qui vont graviter autour, je pense. Donc, tout de suite, place au déballage et à l'assemblage. Voilà, la statue est assemblée, donc vous pouvez le voir, c'est relativement rapide, hein. De toute façon, vous avez le socle, le personnage et puis les deux flammes, hein. Tout est relativement bien protégé dans la boîte, hein. Y a pas de souci, les flammes sont dans des petites mousses, hein, et normalement, celle qui est à droite quand vous faites face à la statue et celle qui est à gauche, c'est comme ça que ça s'assemble, hein. Néanmoins, c'est dommage de ne pas avoir mis un petit feuillet pour dire, ou un petit détrompeur, pour dire laquelle était laquelle, hein, parce qu'en fait, c'est deux tiges métalliques qui sont très similaires, mais bon, vous y retrouverez avec les photos, ça vous fait galérer une petite minute à l'assemblage, quoi, hein. Donc, c'est vraiment une très belle statue, hein, vraiment un truc qui est plutôt fidèle à ce qu'on voit dans diverses illustrations du personnage, hein. Bon, alors, comme d'habitude, Aaron Studio ne met pas les patins dessous, hein, donc j'ai dû les rajouter. À part le Odin, les autres apparemment ils s'en foutent. Ou peut-être les suivantes, hein, c'est à voir, hein. Mais bon, c'est comme d'habitude à Iron Studio, petite économie. Donc je trouve que c'est vraiment une très très belle statue, hein, je veux dire, par rapport à ce qu'on voit au prototype, c'est très fidèle, hein. Bon, ici par contre, ça fait un peu plus fin ici les, les- les espèces de tuyaux qui amènent ces flammes. Mais ça doit être un mélange plastique avec un morceau de métal parce on peut les reformer en fait pour donner un bel arrondi parce qu'en sortie de boîte, ils ont tendance à être un peu carré, un peu. Comment dire, bon, ils ont tendance à pas être bien mis en forme donc on peut les reformer donc je suppose que ça doit être un fil métallique entouré de plastique, hein, donc voilà, bon, à faire attention quand même, hein, parce qu'on sait jamais. Donc la base, vous voyez, la base c'est très joli, hein. Vous voyez, avec cet élément de décor, vous voyez, c'est très joli, quoi. Par rapport à ce qu'on voit en prototype, sur, euh, sur ce que nous avait vendu Aeron Studio, c'est franchement, je vois pas de différence. Vous voyez ici, hein, l'effet de sol avec un peu les herbes. Bon, sur la tranche, hein, comme d'habitude, Aeron Studio fait toujours ça pour les couches on va dire, de roche et de terre, donc voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi, je trouve qu'ils s'en sortent vachement bien au niveau peinture, hein. Celle-là, celle-là, pour moi, c'est parmi les bonnes statues au format 10e. Là, vous voyez, sur sa jambe et tout. Vous voyez, bon, le costume, c'est tiré d'une illustration. Vous pouvez chercher sur Google, vous verrez, hein, des illustrations du personnage. Et vous verrez, c'est très fidèle, hein. De toute façon, moi, je les ai pris pour aller avec le trio de sentinelles qu'ils ont fait. Donc tous ces personnages-là qui sont un peu secondaires et qu'on n'a pas forcément envie d'acheter genre chez XM Studio ou autre. C'est des personnages en 1/10, je veux dire, c'est propre, c'est bien fait, ça bave pas, la sculpture est très bonne, donc ça ira très bien pour faire un grand diorama sur tous ces petits personnages. Vous voyez l'effet de flamme, hein, c'est de la résine transparente,
Vraiment très bien fait. Bon, on voit la tige métallique hein, qui sert de renfort. Bon, ça, quand vous l'avez de face, vous le voyez pas. C'est surtout de côté où ça se voit. Vous voyez, là, tout le costume, hein. Vraiment, ça bave pas, c'est propre, hein. Franchement, de tout ce que je vois en Iron Studio 1/10, franchement, celle-là est très réussie, hein. C'est vraiment du très très bon boulot, hein. Vous voyez, à l'arrière, hein, c'est réservoir. Bon, là, je pense que ça doit être un sticker. Je pense pas que ça soit peint, hein. On dirait vraiment un sticker, ça. Le reste est peint avec un effet un peu rouge métallique. Très, très bien fait, hein. Vous voyez, le reste du costume, hein, c'est. Voilà, c'est. Bon, c'est un peu plus terne que le prototype, peut-être. Mais vraiment, allez, peut-être 5% de moins, quoi. Là, vous voyez le visage un peu plus en détail. Vous voyez, pour du 1/10, hein, c'est très propre, hein, même la chevelure, hein, je vous montrer d'un peu plus près. Voilà, ils ont fait quand même un semblant de chevelure, avec un peu de sculpture, vraiment, et au niveau peinture, voilà, du très bon boulot. Enfin, moi j'adore en tout cas, hein. Ça ira parfaitement dans tout l'ensemble des Marvel Comics que j'ai pris. J'en ai pris beaucoup, hein, puisque donc j'ai le trio de Sentinelle. Et puis, bon, tous les personnages annexes, hein, bien sûr, hein. Et, et franchement, je pense que ça va être un super rendu, tous ces personnages. Donc, peut-être je vous montrerai quand j'aurai reçu, parce que là, je viens juste de recevoir la première. Donc, avant d'avoir les trois, je pense que ça sera pas avant l'année prochaine. Mais franchement, avec tous les personnages, je pense que ça va rendre vraiment quelque chose de magnifique. Donc là, vous voyez, hein, la tête du personnage, son costume. Je vais me rapprocher, mais c'est un peu dur avec les flammes, parce que les flammes font vraiment proéminent, vous voyez, hein. On voit des petites nuances sur le visage, un effet de peinture pour un semblant de peau un peu mal rasée, je veux dire. C'est propre, il n'y a pas à dire, hein. Ça bave pas, c'est net. Franchement, on voit bien le travail de sculpture aussi. Bon, après, certains traits, comme ici, là, ça fait un peu trop, quoi. Ça ressort un peu trop, mais c'est pas trop grave en vrai, hein. Donc là, vous voyez le travail sur la base. Vraiment du beau boulot, hein, les éléments de décor là ici. Là, je vous montre de profil. Vous pouvez voir, hein, avec les flammes. C'est vraiment, ça fait rend. La pose est bonne, je veux dire. Je trouve qu'ils ont fait plutôt une bonne pose. C'est dynamique, un peu comme s'ils se battaient. Je sais pas comment je le mettrai avec le reste, mais franchement, ça rend plutôt bien, hein. C'est du travail comme je les aime chez Iron Studio, sur des petites statues comme ça. Je trouve que quand ils font ce genre de travail, ça me fait plaisir à recevoir. Et franchement, ça fait plaisir à déballer, plaisir à tout mettre ensemble. Parce que bon, j'en ai déjà quelques-unes en Marvel Comics comme ça. Donc vraiment, ça commence à rendre. Mais à la fin, je pense que ça va vraiment être spectaculaire. Là, ici, vue d'arrière. Allez, du bon boulot, hein. Jusqu'à la base, hein. Tout est très bien fait, hein. Franchement, je vous la conseille, si vous voulez faire un peu tous les personnages Marvel Comics, hein. Voilà, je vous la conseille, vous ne serez pas déçus, hein. Surtout qu'elle n'est pas vendue très très cher non plus. Voilà, donc tout de suite on va passer à la conclusion. Pour le packaging, je vais mettre un 7 sur 10 comme d'habitude. Iron Studio fait en gros un design de packaging pour une série, hein, et puis après ils s'embêtent pas, ils font toujours pareil, hein. Comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est format imprimé. C'est-à-dire, ils prennent des photos et puis ils mettent sur tout le pourtour. C'est vraiment dommage de ne pas faire un peu plus d'efforts. Je trouve qu'ils pourraient faire un peu plus d'efforts. Après, c'est très bien emballé, hein. Les parties de flammes sont dans des mousses unitaires. Donc très peu de risque de casse. Le personnage aussi est bien calé, et la base. Donc c'est très bien emballé. Mais je trouve qu'au niveau design, ils pourraient faire un peu plus d'efforts sur la boîte, hein. C'est une boîte sympa, mais ça pourrait être un peu plus, hein. C'est que de l'impression après pour eux. Pour l'assemblage, je vais mettre un 9 sur 10. L'assemblage est très simple, hein. Vous avez la base, le personnage et les deux flammes, hein. Mais par contre, les flammes, ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir mis un détrompeur ou un
un petit truc, genre un petit code couleur sur chaque tige pour dire lequel est lequel. Mais bon, c'est vraiment du chipotage, j'aurais pu mettre 10, mais je trouve qu'ils pourraient faire cet effort. Hein, ça leur coûte rien de mettre juste un petit code couleur sur chacune. Pour la sculpture, je vais mettre un 10 sur 10. Hein, je veux dire, c'est très bien sculpté pour du format 1/10, hein, je rappelle. Hein. Donc c'est plutôt petit, hein, vous voyez ma main, hein, comparé. Je trouve que c'est très bien sculpté, que ce soit au niveau de la base, de l'élément de décor qui est très bien fait. Même le personnage, même au niveau de sa tête et jusqu'aux cheveux, ils ont vraiment fait l'effort. L'effet de flamme rend vraiment très bien. Hein, on aime ou on n'aime pas. Après, cet effet un peu résine translucide, mais je trouve que c'est très bien rendu. Ça correspond énormément au prototype qu'on avait vu, donc si on aimait le prototype, on va pas être déçu. Hein, même au niveau à l'arrière de tout ce qui est son backpack là, tout est très bien rendu. Hein. Au niveau sculpture, c'est très propre, c'est très fidèle au prototype et une très belle réussite à ce niveau. Pour la peinture, je vais mettre aussi un 10 sur 10, parce que là aussi, c'est vraiment une très belle peinture, que ce soit au niveau toujours du socle, vous voyez, l'effet pierre, même avec les effets un peu de verdure ou tout ça, ça rend très bien, c'est très bien fait. Il y a pas trop, ça bave pas trop non plus, peut-être à 2-3 endroits, mais vraiment très propre. Le costume, c'est pareil, c'est très bien peint, vous ne serez pas déçus. L'élément de décor ici, pareil, je veux dire, c'est très bien peint avec des très belles couleurs. Vous voyez, hein, jusque même sur la tête, comme je vous disais, au niveau de la peau et tout, ça a un très beau rendu. Tout est très bien peint, il n'y a pas de souci, surtout sur ce format. Je trouve que ça mérite largement son 10. Pour le design et divers, je vais mettre par contre un 7 sur 10. Au niveau de la pose et tout, ils font un très bon choix. Hein. C'est dynamique sans trop l'être. Ça a une belle pose. On voit le personnage en action et tout. Je veux dire, avec le petit élément de décor, c'est vraiment un très bon choix. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'enlève toujours 3 points comme d'habitude parce que Iron Studio ne met pas les patins dessous. Et franchement, c'est chiant, quoi. C'est-à-dire là, il n'y a que 4 patins à mettre, hein, puisque la base est suffisamment large. Donc c'est vraiment dommage de ne pas faire cet effort de mettre 4 patins pour protéger justement le dessous. Pour le prix, je vais mettre un 9 sur 10 à 160 € ou 150 $, prix fabricant. On peut jauger ça à un poil cher. C'est-à-dire ça, le prix en France aurait mérité peut-être 10 € de moins et le prix en dollars peut-être aussi 10 $ de moins. Hein. Mais bon, quand je vois le rendu et les forfaits, ça les vaut largement, vous ne serez pas déçus, il n'y a aucun souci sur ça. Dans la gamme Marvel Comics, s'ils font toutes les statues comme ça, vous serez aucunement déçus et le prix sera vite oublié. Hein, je veux dire, pour moi c'est une très belle statue au format 1/10. Au final, je vais lui mettre la note de 10 sur 10 parce que c'est une très belle statue, ça mérite largement l'acquisition si vous faites cette gamme Marvel Comics au format 1/10, ou si comme moi vous voulez mixer par exemple des statues 1/4, par exemple chez XM ou chez Sideshow aussi, et que pour certains personnages ou tout ce qui est personnages secondaires ou autres, vous voulez quand même une collection, mais beaucoup moins cher, quoi, parce que les XM c'est à peu près 1000 € et les Sideshow, on va dire 600-700, donc si vous voulez des plus petites statues et avoir tout un tas de personnages comme ça gravitant autour, ici c'est 160 €, donc on va dire c'est beaucoup moins cher, et donc mettre un 10 sur une statue qui a une très belle dynamique comme ça, une sculpture très bien faite, une peinture aussi qui est très propre, je veux dire, un très bon rendu, vous voyez, surtout le pourtour, je veux dire, ça les mérite largement, je veux dire, Iron Studio fait du très bon boulot ici, hein. Donc moi, si vous êtes fan de Marvel, si vous êtes fan du format Iron Studio et autres, si vous voulez des personnages à moindre coût, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous recommande, vous voyez là, comme ça rend vraiment très bien. Hein. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir avec moi ce Pyro de chez Marvel Comics par Iron Studio. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.